que Bamba Fall a battu des ministres ici. Bamba Fall symbolise le courage, la dignité, l'honneur, mais surtout la popularité. Et parce qu'on a peur de Bamba Fall, aujourd'hui on va imaginer des crimes comme assassinat. Mais qui a accusé Bamba Fall? Personne. Qui a vu des armes à la maison du Parti socialiste? Personne. Qui a dit que c'est Bamba Fall qui est derrière? Ceux-là qui auraient versé un peu de sable et un peu d'eau? Personne. Et on ne parle d'assassinat. Mais les gens sont devenus fous. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Et on dit que, oui, on va aller le rencontrer pour négocier. Bamba n'a reçu personne et ne recevra personne. Parce qu'il reçoit les gens au grand jour et devant tout le monde. Bamba, ce qu'il fait, c'est de la lumière. C'est clair, c'est limpide. Bamba ne se cache pas pour négocier. Il ne négocie pas. Il négocie avec personne. Il demande le respect de ses droits. Sa libération immédiate pour le triomphe de la démocratie dans notre pays. En tout cas, il faut retenir que vous avez fait une proposition. Je dirige un parti politique. Je ne peux pas répondre tout de suite à votre appel, mais je saisirai les instances de mon parti. Si mon parti dit oui, on va ensemble. On ira ensemble aux législatives. Pour le moment, je suis à Benno Bokk Yakaar, mais comme vous le savez, à Benno Bokk Yakaar, il n'y a que les vieillards qui sont respectés. On ne respecte pas les jeunes. On ne fait pas la promotion des jeunes. On prend alors les dinosaures, les gens qui étaient là avec Senghor. Je crois que ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi je lance ici un avertissement solennel à mon ami Macky Sall. Macky Sall, réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard. Le réveil risque d'être brutal avec ces gens qui ne voient plus rien, qui sont extrêmement sclérosés. Tu risques d'aller vers une surprise désagréable. Surtout que les Sénégalais n'aiment pas l'injustice. L'arrestation de Bamba Fall est injuste et arbitraire. Qu'on le libère immédiatement avec ses camarades pour que la paix revienne au Sénégal. Vous avez constaté que depuis quelque temps, le Sénégal n'enregistre que des échecs et des échecs cuisants. Parce que, effectivement, on a sacrifié des fils dignes. On a arrêté des gens honnêtes comme Bamba Fall. Et Dieu n'est pas content. Allah n'est pas content. Et Allah, le meilleur juge, est en train de juger le Sénégal. Partout où on va, c'est la défaite. La défaite. On nous parlait de CEDEAO pour aller régler le problème de Yaya Jammeh. Aujourd'hui, la CEDEAO a tourné le dos au Sénégal. 3 voix pour Abdoulaye Bathily. Alors que la CEDEAO est composée de 15 États. Le Sénégal est aujourd'hui seul. Il est seul parce que quelque part, Allah, Dieu le Tout-Puissant, n'est pas content du Sénégal. En tout cas, de ses autorités. Parce qu'il y a injustice. Et Dieu n'aime pas l'injustice. C'est pourquoi aujourd'hui, le Sénégal n'enregistre que des défaites et des échecs. Et c'est la catastrophe. Libérez donc Cheikh Ahmadou Bamba. Pour obtenir la paix et la bénédiction divine. Président Macky Sall, attention, le peuple n'est pas content. Le peuple de la Médina surtout est très fâché contre le régime actuel, contre la dictature. Le peuple de la Médina est pour la démocratie et pour la libération immédiate du vrai fils, de son fils, digne fils, Cheikh Ahmadou Bamba Fall. Nous demandons vous avez vu, nous demandons au préfet de revoir ses leçons de droit. Parce que pour rejeter une demande de manifestation publique, il faudrait
deux conditions prévues par la loi. Risque de trouble à l'ordre public et insuffisance des forces de l'ordre. Même s'il y a risque de trouble à l'ordre public et qu'il y a suffisamment de forces de l'ordre, on doit autoriser la manifestation. C'est ça le droit administratif. Mais nulle part, dans ces arrêtés, il y en a 4, le préfet ne parle d'insuffisance des forces de l'ordre. Le premier arrêté nous parle de risque d'infiltration. Nulle part n'est mentionné trouble à l'ordre public. Deuxième arrêté, on parle de risque de trouble à l'ordre public. Risque d'infiltration par des individus mal intentionnés. Le préfet dit qu'il y a des individus mal intentionnés. Le préfet maintenant, il s'en est quoi? C'est un devin. C'est un voyant quoi. Troisième arrêté, risque de trouble à l'ordre public. Risque d'infiltration par des individus mal intentionnés. Est-ce qu'il y a ici des individus mal intentionnés? Mais monsieur le préfet, arrêtez! Arrêtez de nous raconter des histoires! Risque de confrontation. Quelle confrontation? Mais écoutez, ils sont ridicules. C'est ridicule ça. Mais ça ne passera pas. Ça c'est l'argument du mensonge. L'argument de la force contre le droit. Nulle part ici on n'a pas de droit. C'est inacceptable. Le Sénégal est un état de droit et il doit le rester. On ne doit pas reculer, on ne doit pas tuer l'état de droit. Personne n'a le droit d'assassiner la démocratie. On est en train, avec ces arrêtés, d'assassiner la démocratie. C'est inacceptable. Le peuple fera face. Le peuple debout fera face contre l'arbitraire. Donc il est grand temps que le gouvernement de Macky Sall se ressaisisse. Mais Tadorguin, je ne veux même pas parler de lui. Il n'a qu'un Guénien. Khalifa Sall à la capitale, là où se réveille le président Macky Sall, là où se réveille le président Moustapha Niasse. Donc Khalifa Sall aujourd'hui est le premier magistrat de Dakar. Tous les présidents qui dorment ici relèvent de sa compétence. C'est le premier magistrat de la ville de Dakar. Qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est lui le premier magistrat de la ville de Dakar. Ici à la Médina, qu'on s'appelle ministre ou ministre